Bienvenue pour mon premier tuto sur la programmation en Java. Donc avec NetBeans. Donc je vais vous montrer. C'est le premier tuto. C'est juste les bases de la programmation. Donc en Java. Alors on va créer un projet comme ceci. Java application 9. Voilà. Donc alors NetBeans, c'est un compilateur comme Eclipse par exemple. Donc ce qui va nous servir à exécuter notre code et à le compiler en un point jar puisqu'on est en Java. Alors, donc ici on a notre classe principale. Donc alors la classe principale, elle contient une méthode, ce qu'on appelle une méthode. Donc la méthode main qui est exécutée dès le lancement du programme. Donc vous avez la classe donc qui s'appelle Java application 9. Alors par exemple on va commencer par construire son constructeur. Donc pour construire son constructeur on met public, le nom de la classe, 9, les parenthèses. Alors ici on mettra ce qu'on appelle des paramètres. Donc on verra ça plus tard. Alors donc par exemple là je vais marquer news Java application 9. Donc là on va appeler le constructeur de la... Donc on met toujours un point virgule après chaque instruction. Là on va appeler le constructeur de la classe Java application 9. Donc le code qui est dedans, qui est bon, là il n'y a rien, mais le code qui est dedans va s'exécuter. Donc par exemple je vais mettre system out.print. ln. Alors donc là dès que tout ce qui est texte etc faut le mettre entre guillemets. Donc par exemple voilà. Donc là ça va nous permettre d'afficher ça dans la console qui sera ici. Donc ça demande un paramètre, un texte. Donc tout ce qui est texte, ou plutôt une chaîne de caractères. Donc entre guillemets. Donc là je vais le lancer. Voilà. Et vous voyez le texte qui s'affiche ici. Mais on aurait pu faire aussi donc on peut alors le ln permet de comment dire, ça veut dire qu'on va retourner à la ligne juste après. Donc si je réécris quelque chose, ce sera à la ligne. C'est pas pareil que le print. Voilà par exemple là bonjour. Alors que si on mettait un print, tout s'afficherait à la suite. Voilà, comme ceci. Alors, on va supprimer ça. On va créer par exemple... qu'est-ce qu'on peut créer? On va créer on va mettre un paramètre dans notre constructeur. Donc, un paramètre, une variable. Alors les variables différents types. Il y a ça, les chaînes de caractères. Donc, comme ceci. Donc toujours entre guillemets. Un caractère seul, une lettre. Donc toujours même syntaxe comme ceci. Un nombre entier. Ah oui, il faut leur donner un nom peut-être. Voilà, donc par exemple un nombre à virgule. Donc comme ça. Sinon pour les nombres à virgule on peut aussi à la place de double on peut mettre float.
Voilà, comme ceci. Ah oui, par contre, on met un F derrière le nombre pour bien indiquer que c'est un float. Alors, donc on va la laisser en double. Donc voilà, là vous avez à peu près les principaux types de variables. En fait, une variable, ça se déclare toujours son type, son nom, un égal, et puis son contenu. Donc là, avec system.outprint, on peut les afficher. Donc il suffit juste de mettre le nom de la variable. Voilà. Donc par exemple, je vais afficher la chaîne. Voilà. Après, avec le caractère aussi peut s'afficher. Alors par contre, pour un nombre, oui, un nombre avec le system.outprint ça marche. Parce que certaines fois, on a besoin de les convertir en chaîne de caractères. Voilà. Donc, je disais qu'on allait mettre un paramètre dans notre constructeur. Donc, alors, un paramètre, c'est comme si on déclarait une variable, sauf que, comment dire, on va pas lui affecter de valeur, en fait. Pas tout de suite. Donc, par exemple, je vais mettre un paramètre, chaîne. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais l'afficher après. Voilà. Et donc là, alors là, il me dit qu'il y a une erreur puisque je rentre pas le paramètre chaîne qui est dedans. Donc, comme c'est un string, soit je peux faire ça, par exemple, comme ça, ou bien pour si en fonction des besoins, vous pouvez faire comme ça. Ça marche aussi. Alors après, bon, on va essayer. Alors, je crois que ah oui, non. Avec les variables, donc alors les nombres, bien sûr. Donc, par exemple, un nombre A. Donc les nombres, on peut les additionner comme ceci. Par exemple, je crée un C. Je fais A plus B. Voilà, ce qui devrait nous donner 11. Voilà, donc j'affiche le nombre. Voilà. La multiplication, ça se fait avec une petite étoile. Voilà. Soustraction, le moins. Et la division comme ceci. Ah oui, comme c'est un int, c'est un nombre entier, donc forcément il nous affiche, il va pas nous afficher de chiffre après la virgule. Pour cela, il faudrait le mettre en double, comme ceci. Et là, voilà, bon. Ah oui, il y a peut-être un. Bon. Parce qu'il, à mon avis, comment dire, il prend le nombre le plus proche. Voilà, il suffit juste de le convertir. Et puis comme c'est des ints là-haut, donc vous prenez double. Là, pour les convertir, vous mettez double. Ah non. Bon. Ce sera plus simple comme ça. Voilà. Bon, là, c'était même pas besoin de mettre ça.
Voilà. Donc après, et au prochain tuto, donc je démarrerai les structures conditionnelles, donc les if, les else, les boucles while, for, et puis après peut-être les méthodes.